Commencer la journée avec le psaume 121, c'est comme ajuster sa ceinture de sécurité avant de prendre le volant d'une voiture. Cela nous rappelle que Dieu est toujours avec nous, prenant soin de nous, peu importe ce qui se passe tout au long de la journée. Par conséquent, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, Dieu nous assure que notre aide vient du Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Prière de Dieu, un espace où nous explorons la spiritualité, la foi et la connexion avec le divin. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous ce matin. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à plus de vidéos qui béniront le cœur et élèveront l'esprit. Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent. Puissiez-vous être richement bénis. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu en recherchant sa bénédiction et sa victoire. Nous invitons également ceux qui hésitent encore à nous rejoindre dans la prière, à faire partie de cette belle communauté de prière que nous construisons ensemble. Nous tenons à souligner que si vous n'avez pas encore reçu de réponse à vos demandes de prière, cela ne veut pas dire que Dieu ne vous entend pas. Ayez foi et persévérez dans la prière, car le Seigneur Dieu entend et répond à toutes les prières. Sa réponse n'est peut-être pas celle que nous souhaitons, mais il répond toujours. Gardez la foi et vous verrez Dieu agir puissamment dans votre vie. Ce matin, nous prierons avec ferveur, demandant à Dieu sa protection divine et une abondance de bénédictions au nom de Jésus. Par conséquent, restez avec nous jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir ces précieuses bénédictions. Chaque matin, lorsque le monde s'éveille à la lumière d'un nouveau jour, c'est comme si nous recommencions à zéro, tout comme les vagues de la mer effacent les empreintes de la veille dans le sable. L'aube représente non seulement le début d'un nouveau jour, mais elle symbolise également la promesse du renouveau et d'une nouvelle connexion avec Dieu. Au centre de ce renouveau quotidien se trouve le psaume 121, un psaume particulièrement réconfortant. Cela nous rappelle que même lorsque le monde semble lourd de soucis et que les défis semblent insurmontables, notre Dieu prend constamment soin de nous, nous offrant sécurité et protection. C'est comme si Dieu nous disait que nous ne sommes jamais seuls. Le psaume 121 est souvent appelé le psaume du voyageur car c'est une prière puissante pour commencer la journée, nous rappelant que partout où nous allons et quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, Dieu est toujours à nos côtés, surveillant chacun de nos pas. Tout comme un voyageur peut rencontrer des obstacles inattendus en cours de route, dans notre vie quotidienne, nous sommes confrontés à des situations inhabituelles. Explorons maintenant ce psaume inspirant, en commençant par le puissant premier verset « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où vient mon secours ?» C'est comme si nous étions devant des montagnes majestueuses ou regardions le ciel infini. Cela peut nous inciter à ressentir une profonde humilité, n'est-ce pas? Ce verset nous invite à diriger notre regard vers quelque chose de bien plus grand que nos préoccupations quotidiennes. Cela nous amène à nous demander où trouver de l'aide lorsque nous en avons besoin. Heureusement, la réponse se trouve dans le verset suivant, ainsi que dans le psaume 46, verset 2. « Mon secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. » Cela nous rappelle que notre aide ne vient pas de nos propres efforts, de notre travail, de notre salaire ou de nos ressources terrestres, ni d'amis ou de proches. Explorons ensemble la meilleure réponse à ces questions dans le verset suivant. Nous disons que l'aide vient du Seigneur, Créateur des cieux et de la terre. Pensez à la magnificence des étoiles scintillantes, du soleil et de la lune, ainsi qu'à la beauté diversifiée de notre monde avec ses paysages variés. Tout cela a été façonné par le Seigneur, le grand Dieu que nous servons, le Créateur de toutes choses. Dans le livre de l'Exode, on peut se souvenir de l'histoire des Israélites lors de la construction du tabernacle dans le désert. Chaque ouvrier était rempli de l'Esprit de Dieu pour concevoir et créer. Il est important de réaliser que vos capacités n'étaient pas seulement les vôtres, mais aussi des dons du Créateur divin.
De même, nos compétences, notre intelligence et même notre capacité à planifier sont des dons de Dieu. Cette prise de conscience est à la fois humiliante et inspirante. Si nos projets quotidiens semblent importants, pensez à quel point celui qui a créé l'univers est plus grand. Reconnaissant que notre véritable aide vient du Créateur du ciel et de la terre, nous plaçons notre confiance non pas dans nos capacités limitées, mais dans la puissance et la sagesse illimitée de Dieu. Ce simple verset nous rappelle que quelle que soit l'ampleur de nos défis, notre aide est infiniment plus grande et notre Dieu est plus grand que nos problèmes. Passons maintenant au verset 3. Il ne permettra pas que ton pied bouge. Celui qui te garde ne dormira pas. Chaque jour, nous sommes confrontés à un monde plein d'incertitudes. Certains jours, nous avons l'impression de marcher sur une corde raide, avec des défis prêts à nous faire trébucher. Cependant, ce verset contient une promesse puissante. Dieu ne laissera pas notre pied glisser ou faiblir. C'est comme si nous avions à nos côtés le meilleur funambule du monde. Souvenez-vous de l'histoire de Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14, 22 à 23. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il pouvait réaliser l'impossible. Cependant, dès qu'il a douté et s'est concentré sur la tempête, il a commencé à couler. Même dans son moment de doute, Jésus lui a tendu la main pour l'aider. La main protectrice de Dieu est comme un gardien constant, nous empêchant de trébucher et de tomber. Notre sécurité est entre de bonnes mains, quelle que soit la situation, car Dieu prend constamment soin de nous, contrairement à nous qui avons besoin de repos et de sommeil. Son attention est ininterrompue, comme il est écrit. Voici, celui qui vous garde ne dormira pas, voici, la garde d'Israël ne dormira pas et ne dormira pas. Ce verset renforce l'idée précédente, mais l'étend en incluant le peuple d'Israël tout entier sous sa protection. Cela nous rappelle l'histoire de la fuite des Israélites d'Égypte, lorsque Dieu ouvrit un passage à travers la mer Rouge pour les sauver de l'armée de Pharaon. Cette protection ne concerne pas seulement quelques individus, mais toute une nation, une communauté et même des générations entières. Le verset 5 nous assure que le Seigneur est notre gardien. Le Seigneur est celui qui vous garde, le Seigneur est votre ombre à votre droite. Ainsi, avec Dieu à nos côtés, nous sommes renforcés pour faire face à toutes les tâches et à tous les défis. Le verset 6 nous dit que le soleil ne nous fera pas de mal le jour, ni la lune la nuit. Le soleil ne vous fera pas de mal le jour, ni la lune la nuit. Chaque jour apporte son lot de défis, comme le soleil qui brûle ou les incertitudes de la nuit que peut représenter la lune. Ces problèmes peuvent être évidents ou invisibles, mais rappelons-nous l'histoire des Israélites errant dans le désert, guidés par Dieu par une colonne de nuit le jour et une colonne de feu la nuit. Cela signifie que Dieu était là pour eux dans les moments difficiles de la journée et dans les incertitudes de la nuit. Le verset 7 nous rassure en disant que le Seigneur nous préservera de tout mal et gardera notre âme. Le Seigneur vous gardera de tout mal, il gardera votre âme. Chaque journée commence par une protection contre tout mal qui peut nous affecter. Pensez à l'histoire de Job, où Dieu a protégé ses biens de nombreuses adversités. Satan a remarqué que Dieu avait placé un bouclier protecteur autour des biens de Job, de sa famille et de tout ce qu'il possédait. Même lorsque Job a traversé des épreuves extrêmement difficiles, il était clair que Dieu prenait soin de lui et le protégeait. Ce verset ne se limite pas à la protection contre les dangers physiques ou les défis extérieurs. Elle va plus loin en nous assurant que notre être intérieur, notre essence même, est préservée par Dieu. C'est comme avoir la meilleure assurance pour notre bien-être, même lorsque nous sommes confrontés aux défis de la vie quotidienne. Le dernier verset, le verset 8, nous dit que le Seigneur gardera nos sorties et nos entrées, maintenant et pour toujours. Le Seigneur gardera vos sorties et vos entrées, désormais et pour toujours. La vie est un voyage de départ et de retour. Parfois, nous allons travailler, faisons face à des défis ou profitons de nouvelles opportunités. D'autres fois, nous rentrons chez nous pour nous reposer,
retrouver nos proches ou réfléchir à nos expériences. Ce verset nous montre que Dieu prend soin de nous, quel que soit le chemin que nous choisissons. Tout comme Jacob, qui s'enfuit loin de son frère et de Saül vers un pays étranger, comme le rapporte Genèse 28, 15, Dieu lui dit, « Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ferai tu retournes dans ce pays. » Même en territoire inconnu, Jacob n'était pas seul parce que Dieu prenait soin de lui. Le psaume 121 nous assure que la sollicitude de Dieu est éternelle, quels que soient les défis auxquels nous pouvons être confrontés sur notre chemin. Les versets du psaume 121 nous rappellent que Dieu guide nos pas, surveille notre chemin et nous entoure de son amour et de sa protection inébranlable. Que vous soyez confronté à un nouveau défi ou que vous reveniez d'un long voyage, ayez confiance car la promesse de Dieu de prendre soin de vous protéger et de vous guider reste forte. N'oubliez pas que dans la grande histoire de notre vie, la main protectrice de Dieu est toujours là pour veiller sur nous. Ainsi, lorsque vous commencez une nouvelle journée, vous lancez dans une aventure ou rentrez chez vous, emportez avec vous l'assurance réconfortante de ce puissant psaume. En période de doute ou de peur, regardez simplement les collines vers le ciel et sachez que votre aide vient du Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Soyez encouragés et continuez à faire confiance à Dieu, sachant qu'il est toujours avec vous. Si vous m'avez toujours suivi, je vous invite à prier le psaume 121 avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où vient mon secours? Mon aide vient du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. Il ne le fait pas, il laissera votre pied vaciller. Celui qui vous garde ne dormira pas. Voici, la garde d'Israël ne dormira ni ne dormira. Le Seigneur est celui qui vous garde, le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le soleil ne vous fera aucun mal le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur vous gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur gardera votre sortie et votre entrée, désormais et pour toujours. Père céleste et Roi éternel, Créateur du ciel et de la terre, tu es Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ta grandeur et ta fidélité sont illimitées et je suis reconnaissant pour ta grâce, ta miséricorde et ton amour. Je te remercie parce que tes compassions sont nouvelles chaque matin, me rappelant ton amour éternel pour moi. Aujourd'hui, je revendique les promesses du psaume 121 pour ma vie. Je déclare que je marcherai avec confiance, sachant que tu gardes mes pas et veilles sur mon chemin. Je reconnais que tu es mon aide très présente dans les moments difficiles et que tu es mon gardien. Je te remercie d'être mon bouclier et mon protecteur, qui veille sur moi jour et nuit, me libérant de tout mal. Je te remercie pour ton numéro divin, qui me protège contre les menaces visibles et invisibles. Au nom de Jésus, je révoque tous les défis auxquels je suis confronté, sachant que toi, Seigneur, tu es plus grand que mes problèmes. Je déclare la victoire sur toutes les circonstances négatives, le progrès à travers tous les défis et les bénédictions à travers tous les revers. Seigneur, merci d'avoir transformé toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment et te servent. Je résiste à tous les plans de l'ennemi qui visent à m'empêcher de suivre le chemin que tu m'as tracé. Je révoque tout esprit de peur, de doute, d'anxiété ou de confusion qui pourrait tenter de s'établir dans mon cœur, car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Je te confie mes proches en leur demandant de se rapprocher de toi et de découvrir ta vérité, ton amour et ta grâce. Je vous demande de les guider et de les protéger tout au long de leur voyage. Père, pendant que je fais cette prière, je suis reconnaissant envers chaque âme qui l'entend. Je prie pour que chaque personne soit touchée par ta présence aimante. Que ceux qui portent des fardeaux voient chacun d'entre eux être soulevés en ce moment, et que ceux dont l'esprit et le cœur sont troublés trouvent le repos et la paix en toi. Je demande que ton Saint-Esprit console ceux qui souffrent et les guérisse. Puisse la puissance de cette foi collective parmi nous créer des vagues de bénédiction, de paix et de transformation positive dans les vies proches et lointaines.
Je remets tous mes soucis, rêves et désirs entre tes mains compétentes, et que ta volonté soit faite dans ma vie. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu as entendu ma prière et je sais que tu me répondras au nom de Jésus. Amen. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont désormais sur vous. Si vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à diffuser l'Évangile, partagez cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, en a besoin. Appuyez également sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent. Puissiez-vous être abondamment bénis.